Commémorer Cameron, c'est fondamental pour la Légion étrangère. Cameron, 30 avril 1863 au Mexique, c'est notre combat fondateur, autour duquel se rassemblent toutes les valeurs qui nous animent. Fidélité à la parole donnée, fidélité à la France, fraternité d'armes, caractère sacré de la mission, esprit de sacrifice. Tant de choses dont on voit aujourd'hui qu'elles sont vitales pour notre pays. Cameron, c'est le symbole qu'un petit nombre de personnes, déterminées et soudées, peuvent accomplir de grandes choses face à un ennemi bien supérieur en nombre et bien plus puissant. C'est cela que l'on aime applaudir. L'esprit de Cameron est bien vivace quand on parle de héros. Commémorer Cameron, c'est aussi la joie de revoir nos anciens, les camarades, les frères d'armes, les amis. C'est le bonheur et la fierté d'associer sa famille à cette célébration que nous attendons avec impatience. C'est un moment heureux où s'exprime avec force notre cohésion, le plaisir d'être ensemble, de partager et de se soutenir les uns les autres. Quel que soit le pays, le milieu ou la communauté d'où l'on vient. Nous avons une pensée pour tous les camarades en opération. Et cette année, ils sont nombreux. Et ils nous font particulièrement honneur. Au sein de l'opération Barkhane au Sahel, en mission à travers le monde, dans l'opération Sentinelle, et bien sûr depuis plusieurs semaines dans l'opération Résilience. Ils fêteront Cameron à leur poste de surveillance, à leur poste de combat, où on appuie de ceux qui luttent aujourd'hui contre la pandémie. Célébrer Cameron dans l'intimité, sobrement ou complètement isolé, ce n'est pas nouveau, et tous les légionnaires savent ce que c'est. En ce 30 avril, je pense à tous nos anciens, à ceux de l'institution des Invalides de la Légion étrangère à Puy-Loubier, de la Maison du Légionnaire, à Auriol, et à nos blessés, à nos malades, qui luttent parfois isolés et dans un contexte difficile. Je leur rends un hommage appuyé et je leur dédie ce Cameron 2020. Cette année, dans toute la Légion étrangère, nous commémorerons à huis clos. C'est un Cameron sans faste, sans public, sans portes ouvertes. C'est un Cameron au cours duquel nous veillerons à nous protéger, bien sûr, ainsi que nos familles. Familles qui, dans la crise que nous vivons, fournissent des efforts et des sacrifices importants à l'unisson du pays. C'est un Cameron autrement, qui respecte les mesures sanitaires mises en place dans les quartiers militaires et qui encadre les activités. Comment peut-il en être autrement ? La Légion étrangère doit absolument préserver sa capacité opérationnelle. Elle doit être prête, en permanence, à accomplir les missions qui peuvent lui être confiées. À Aubagne, en vertu de ces dispositions, le porteur de la main, l'adjudant-chef ND, et ses 5 accompagnateurs ne peuvent malheureusement pas être présents. Alors, à la manière de nos grands anciens, nous maintenons la tradition et présentons la main du capitaine d'Anjou à tous les légionnaires, comme chaque année depuis 1947. C'est le major Balanza, président des sous-officiers de la Légion étrangère, que j'ai désigné pour perpétuer cette tradition. Aujourd'hui, en ce 30 avril 2020, grâce à nos réseaux sociaux, nous sommes avec vous et parmi vous. Je vous souhaite un très joyeux Cameron 2020. Symboliquement, en ce 30 avril 2020, dans le huis clos matinal du quartier Vienno, 3 officiers, 5 sous-officiers et 57 légionnaires sont présents sur la voie sacrée. Ils évoquent l'exact effectif de l'ordre de bataille de la 3e compagnie du régiment étranger aux ordres du capitaine d'Anjou en 1863, celle qui honora la mission jusqu'au sacrifice suprême avec fidélité.
Maison Mère, rassemblés pour le 157e anniversaire du combat de Cameron. Avec Clé, chef de corps du 1er régiment étranger, aux ordres mon général. Le major Balanza, président des sous-officiers de la Légion étrangère, présente la main du capitaine d'Anjou à cette compagnie très symbolique. Il remonte la voix sacrée, au pas cadencé d'un tambour qui rappelle le tambour lei, laissé pour mort durant le combat de Cameron. L'armée française assiégeait Puebla. La Légion avait pour mission d'assurer sur 120 km la circulation et la sécurité des convois. Le colonel Jean Negro qui commandait apprend le 29 avril 1863 qu'un gros convoi emportant 3 millions numéraires du matériel de siège et de munitions était en route pour Puebla. Le capitaine d'Anjou, son adjoint-major le décide, a envoyé au-devant du convoi une compagnie. La 3e compagnie du régiment étranger fut désignée, mais elle n'avait pas d'officier disponible. Le capitaine d'Anjou en prend lui-même le commandement et les sous-lieutenants Modé, au drapeau, et Villa, Peyer, se joignent à lui volontairement. Le 30 avril, à 1h du matin, la 3e compagnie, forte de 3 officiers et 62 hommes, se met en route. Elle avait parcouru environ 20 km quand, à 7h du matin, elle s'arrête à Paolo Verde pour faire le café. À ce moment, l'ennemi se dévoile et le combat s'engage aussitôt. Le capitaine d'Anjou fait former le carré et, tout en battant en retraite, repousse victorieusement plusieurs charges de cavalerie en infligeant à l'ennemi de premières pertes sévères. Arrivé à la hauteur de l'auberge de Cameron, Vaz-Baptiste, comportant une cour entourée d'un mur de 3 mètres de haut, il décide d'y s'y retrancher pour fixer l'ennemi et pour retarder ainsi le plus possible le moment où celui-ci pourra attaquer le convoi. Pendant que les hommes organisent à la hâte la défense de cette auberge, un officier mexicain, faisant valoir la grosse supériorité du nombre, somme le capitaine d'Anjou de se rendre. Celui-ci fait répondre: « Nous avons des cartouches et nous ne nous rendrons pas. » Puis, levant la main, il jura de se défendre jusqu'à la mort et fit prêter à ses hommes le même serment. Il était 10 heures. Jusqu'à 6 heures du soir, ces 60 hommes qui n'avaient pas mangé ni bu depuis la veille, malgré l'extrême chaleur, la faim, la soif, résistent à 2000 Mexicains. 800 cavaliers, 1200 fantassins. À midi, le capitaine d'Anjou est tué d'une balle en pleine poitrine. À 12 heures, le sous-lieutenant Villa tombe, frappé d'une balle au front. À ce moment, le colonel mexicain a réussi à mettre un feu à l'auberge. Malgré la chaleur et la fumée qui viennent augmenter les souffrances, les légionnaires tiennent bon, mais beaucoup d'entre eux sont frappés. À 5 heures, en tout de sous-lieutenant moderne ne reste que 12 hommes en état de combat. À ce moment, le colonel mexicain rassemble ses hommes et leur dit de quelle honte ils vont se couvrir s'ils n'arrivent pas à battre cette poignée de bras. Un légionnaire qui comprend l'espagnol traduit au fur et à mesure ces paroles. Les Mexicains,
vont donner l'assaut général par les brèches qu'ils ont réussi à ouvrir. Mais auparavant, le colonel Milo adresse encore une sommation au sous-lieutenant Modet. Celui-ci la repousse avec mépris. L'assaut final est donné. Bientôt, il ne reste en tout le monde que 5 hommes. Le caporal Maine, le légionnaire Cato, Wenzel, Constantin, Léonard. Chacun garde encore une cartouche. Ils ont la baïonnette au canon et, réfugiés aux aquas de la cour, le dos au mur, il faut face. À signal, il décharge le fusil à bout portant sur l'ennemi et se précipite sur lui à la baïonnette. Le sous-lieutenant Modet et le légionnaire tombe, frappé à mort. Mais et ses deux camarades vont être massacrés quand un officier mexicain se précipite sur eux et les sort. Il leur crie « Rendez-vous ! Nous rendrons si vous nous promettez de relever et de soigner nos blessés, et si vous nous laissez nos armes. » Leur baïonnette reste menaçante. On ne refuse rien à des hommes comme vous, répond l'officier. Les 60 hommes du capitaine d'Anjou ont tenu jusqu'au bout les serments. Pendant 11 heures, ils ont résisté à 2000 ennemis. On en tué 300 et blessé autant. Ils ont, par le sacrifice, en sauvant le convoi, rempli la mission qui leur avait été confiée. L'empereur Napoléon III décida que le nom de Cameron sera inscrit sur le drapeau du régiment étranger et que, de plus, les noms de Danjou, Vilain et Modet seraient gravés en lettres d'or sur les murs des Invalides à Paris. En outre, un monument fut élevé en 1892 sur l'emplacement du combat. Il porte l'inscription. Présentez. Armes. Il faut ici moins de 60, opposés à toute une armée. Sa masse les écrasant. La vie plutôt que le courage. Abandonna ces soldats français. Le 30 avril 1863, à leur mémoire, la patrie reconnaissante éleva ce monument. Depuis, lorsque les troupes mexicaines passent devant le monument, elles présentent les armes. Homo. N'oubliez jamais ce combat d'une poignée de braves qui prêtèrent librement le serment de remplir jusqu'au bout une mission désespérée et qui tinrent cette parole jusqu'à la mort, héroïquement, au service de la France.